Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV. On se retrouve dans mon atelier pour une courte vidéo dans laquelle on va parler des chargeurs de LiPo et plus précisément du FD100 de chez ISDT. Alors vous vous demandez très certainement pourquoi un déchargeur de LiPo et tout simplement pas un chargeur. Eh bien tout simplement pour préserver la durée de vie et les performances de vos batteries. En effet, si on laisse trop longtemps des batteries et surtout des LiPo chargés à fond sans les utiliser, on perd tout simplement en capacité et en performance. Donc dans la boîte de ce petit chargeur ISDT FD100, déchargeur intelligent, on retrouve donc le déchargeur sur lequel on va revenir juste après. Ensuite, on a des stickers, un petit patin, une notice donc en anglais et en français. C'est pas bien simple d'utilisation et les specs, on va revenir sur tout ça au cours de la vidéo. Et un deuxième patin. Donc les petits patins, on peut les mettre de deux façons sur l'ISDT FD100. C'est soit sur cette face-là, hop, pour le poser comme ça. Donc là, c'est principalement quand il est en hauteur ou que vous voulez l'utiliser dans tous les cas de figure, poser comme ça. Moi, l'inconvénient que je trouve à cette solution-là, c'est que quand on appuie sur les boutons, il ne tient pas. Et comme moi, j'utilise mes déchargeurs et chargeurs à même le sol dans mon garage, là où c'est du béton brut et que ça risque pas trop de prendre feu si jamais il y a un souci, je mettrai les patins sur cette face-là afin de l'avoir comme ça et de facilement appuyer sur les boutons et lancer l'utilisation. Je ne mets pas les patins tout simplement parce que c'est le FD100 d'Aerosoap. C'est pas son premier, il en a plusieurs. Il est un peu comme moi, il a différents types de batteries. On n'arrive jamais à toutes les vider sur les sessions. Du coup, quand il rentre, il en met plusieurs ensemble et il décharge toutes ses LiPo assez facilement et assez rapidement, comme vous allez le voir juste après. Donc en termes de spec, le FD100, donc comme on peut le voir à l'écran, il est compatible 2 à 8S et il peut décharger de 0,5 à 6 ampères par palier de 1 ampère. À 6 ampères, on a une puissance de 80 watts. Donc ce qui est pas mal parce que certains petits chargeurs ne permettent pas de décharger aussi fortement entre guillemets que le FD100 de chez ISDT. Donc ensuite, il n'est pas compatible que LiPo. On peut également y mettre des LIHV, des LIFE et des Li-ion. Moi personnellement, j'utilise que des LiPo. Donc l'avantage de ce petit FD100, d'une part, c'est qu'il est très simple d'utilisation, on va le voir par la suite, mais également il est autonome. Vous le voyez, il n'y a pas d'entrée d'alimentation, il suffit de brancher la LiPo, pas besoin de le brancher sur le secteur. Si vous utilisez toujours les mêmes batteries, il y a juste à appuyer une fois sur un bouton. Sinon, on sélectionne le nombre de cellules et la puissance. Si on se trompe dans le nombre de cellules, pas de souci, il le détecte avec la tension. Alors évidemment, il ne faut pas avoir une tension trop basse sur une 5S parce qu'il pourrait croire que c'est une 4S. Et comme il n'y a pas de prise de balance, il ne peut pas savoir à combien sont les cellules et donc il fait une moyenne. Et pour une 5S, là par exemple, il essaiera de descendre à 3,8 volts par cellule. Et donc si on lui met le mauvais nombre de cellules, ça va pas le faire. 3,8 volts, c'est la tension préconisée pour un stockage sans trop détériorer les LiPo. On peut mettre 3,85 voire un peu moins, tout simplement en le branchant à l'ordinateur avec un câble propriétaire qu'il faut acheter, il n'est pas fourni avec. Personnellement, je trouve que 3,8 c'est pas mal. Donc le boîtier en lui-même, c'est du beau matos, c'est tout en alu. Voilà, on peut l'entendre, c'est du métal, ça pèse son poids, c'est pas lourd je dirais parce que ça reste assez petit, mais parce que dedans on a un radiateur qui vient dissiper la chaleur, radiateur qui ne suffit pas à dissiper toute la chaleur d'une décharge à 6 ampères. Du coup, on a un petit ventilateur qui fait pas mal de bruit et en plus a tendance à vibrer selon les supports sur lesquels vous posez l'ISDT. Donc du coup c'est vraiment important de mettre les petits patins qui en plus protègent la case en alu là où on le pose. Donc à l'usage, il n'y a rien de plus simple. On vient brancher la batterie qu'on a à décharger avec le XT60. Donc si vous avez des petites 2S en XT30 ou autre, il faut vous faire des adaptateurs pour l'utiliser. En branchant, il ne se passe rien. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Alors là, je vais appuyer sur le bouton puis je vais le sortir du champ de vision pour vérifier les réglages. Tout simplement parce que vous allez le voir à l'écran, ce sont des LED bleus. Et avec mon éclairage, elle ne s'affiche pas. Donc là, je suis bien sur 5S 6 ampères. Une fois qu'on a fait la sélection ou si on ne fait rien, il va attendre 10 secondes avant de se lancer. Et là, comme vous pouvez l'entendre, la décharge s'est mise en route.
On a le bouton vert là, on le voit un peu mieux normalement celui-ci à l'écran, qui clignote, c'est que la décharge est en cours. Lorsque la décharge est terminée, il émet un bip bip et le voyant reste fixe pendant 1 minute. Et suite à ça, il se coupe pour ne pas décharger un peu trop la batterie. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Bon là, comme je vous le disais, ça fait pas mal de bruit, donc on va pas attendre que la lipo se décharge. On peut juste jeter un œil quand même à la tension qui devrait baisser en live. Donc là, on est à 76%, 75%. Vous voyez, ça va très vite. Et donc d'un point de vue durée de décharge, bah, c'est pas compliqué, hein. Là on est sur une lipo à 1500 mAh. Donc si on a un courant de 1500, donc 1,5 A pendant 1 heure, et ben on la décharge entièrement. Donc si on met à 6 ampères, on va 4 fois plus vite. Donc c'est pas 60 minutes, mais 15 minutes. 15 minutes, c'est si on décharge pleinement. Puisque là on va s'arrêter à 3,8, soit environ 30%. Il va falloir une petite douzaine de minutes, hein. Le calcul il est simple. Si vous ne le comprenez pas, n'hésitez pas à me le demander. Mais voilà, ça va très vite. Une bonne grosse dizaine de minutes pour décharger une 1500 mAh. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut l'utiliser avec une paraboard. Par contre, il faut vraiment s'assurer que toutes les lipos soient chargées au maximum et qu'elles aient la même tension, parce que sinon là, on va en décharger trop et on va encore plus les détériorer que si on les stockait en stockage. Et en plus, ça peut être dangereux. Donc voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo sur l'ISDT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à partager avec nous comment vous déchargez vos lipos. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les stockez en stockage? Est-ce que vous les laissez en full charge? Est-ce que vous les laissez en déchargé? Bref, partagez ça avec nous. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que ça fait cher. Oui, je ne vous ai pas abordé le prix. C'est un peu plus de 30-35 € je crois dans les shops français. Et il y en a qui font ça avec une ampoule ou le bon vieux smoke stopper. Mais là, il faut coupler ça avec un buzzer qui va venir alerter lorsque la tension est trop faible. Là, on a un cut-off. Là, on va jamais aller en dessous des 3,8 volts par cellule si on met bien le bon nombre de cellules. Donc, ça reste un petit accessoire quand même relativement confortable. Si on en a 2-3, une paraboard sur chacun, voilà, quand on a toutes nos lipos chargées, c'est quand même super pratique. Et même sans paraboard, hein, voilà, 10 minutes, on en débranche, on en branche une, on en débranche, on en branche une autre. On peut enchaîner les décharges assez facilement. Le seul inconvénient, je dirais, voilà, c'est que ça fait un petit peu de bruit. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.